Dans la dynamique des recherches de solutions concertées au plan politique et socio-économique pour remettre le Tchad sur les rails, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno, a convié les forces vives du Borkou pour échanger sur les meilleures voies de restaurer le Borkou dans sa grandeur et partant le Tchad entier. La rencontre a été introduite par le gouverneur de la province, général Ali Maïdé Kébir, qui a d'abord remercié le chef de l'État pour sa visite, qui, selon lui, va consacrer un nouveau départ pour le Borkou, avant de lui présenter les doléances de la population dont il est porteur. Dans son exposé, le gouverneur a énoncé tout ce que le Borkou a identifié comme handicap pour son essor socio-économique. La création et la construction d'un institut supérieur de formation professionnelle, la construction d'un lycée scientifique à Faya-Largeau, la construction du collège dans chaque département, la construction des écoles primaires en nombre suffisant et dans la province et leur dotation en personnel enseignant qualifié et en cantine scolaire suspendue dans le Borkou depuis plusieurs années pour des raisons non avouées. La construction d'une centrale solaire d'une capacité de 5 MW à Faya et des centrales solaires dans le département, la construction d'un ouvrage d'adduction d'eau dans le chef-lieu du département. Toutes les préoccupations exprimées par les forces vives du Borkou et relatives aux infrastructures socio-économiques de base sont déjà prises en compte par le chef de l'État et bien plus. J'engage le gouvernement à doubler ses efforts et à travailler d'arrache-pied afin que Borkou puisse connaître son véritable essor socio-économique. Le gouvernement doit accélérer l'achèvement de projets en cours de réalisation dans la ville de Faya, notamment les voiries urbaines de la ville, le marché moderne, l'hôtel de tourisme, le centre culturel comprenant une section multimédia pour les jeunes, le lycée moderne, l'Institut universitaire des mines et de l'industrie, l'agence bancaire, les logements sociaux, l'aménagement et l'entretien de la route Faya-Miski. À ces projets s'ajoute la construction des hôpitaux et des écoles dans les divers départements de la province. Le développement de la ville historique de Faya ne se fera pas sans énergie. C'est pourquoi il est prévu la construction d'une centrale solaire 5 MW pour satisfaire les besoins de la ville en matière de l'énergie. Dans le cadre d'amélioration des services de santé dans la province, le ministre en charge a été instruit pour suivre l'exécution de plusieurs projets de construction et d'équipement dont je cite l'hôpital provincial à Faya dont les travaux de construction et d'équipement sont en cours, l'hôpital de district à Kuba, Olanga dont le marché a été approuvé, 5 centres de santé respectivement à Faya, Dor, Amoul, Kerdimi et Kuba, Olanga. En plus des investissements socio-économiques, le chef de l'État a aussi revisité le passé du Borkou et parlé de la transition en cours qui doit finir en beauté avec des élections générales pour le retour à l'ordre constitutionnel. À ce niveau, le président de la République a beaucoup insisté sur le devoir de chaque citoyen. Le président de transition, qui voit un avenir heureux pour le Borkou et le Tchad dans son ensemble, a plaidé pour la culture de la paix, le vivre ensemble et l'unité citoyenne pour relever les défis.